Au lieu de faire le vrai procès, le procès de la commission d'enquête sur l'industrie de la construction, il a décidé de faire mon procès à moi. Mon procès parce que j'ai posé des questions. Il veut détourner l'attention. Il y a juste une chose dans laquelle le gouvernement Charest a été cohérent, c'est la défense du gouvernement libéral. Jamais il a pensé aux contribuables, puis il a pensé à tous ceux qui lui demandent une commission d'enquête publique. Puis je vous avertis aujourd'hui, là, j'arrêterai pas de parler. C'est pas une façon de faire un débat parlementaire de régler cette question-là. Donc, je suis prêt à recevoir vos questions. Bien, je vais peut-être revenir là, sur... vous dites victime d'intimidation? Oui, je vais vous dire que hier, pendant 1 heure, à cause des demandes de mon adresse... Moi, je vous dis ça, ce dossier-là, là, j'étais tellement en colère hier, là, que je ne pouvais pas en parler sans que les larmes me montent aux yeux. J'étais vraiment en colère. Que pendant 1 heure hier, j'ai pensé que ma sécurité était en danger à cause des conversations qu'on a eues avec le whip, qui niait que c'était lui qui demandait mon adresse. Ça, j'ai trouvé ça intolérable. Attendez, est-ce que vous pouvez expliquer davantage? Qu'est-ce qui s'est passé? OK, je vais vous dire Chronologie des événements. 2 fois, un page de l'Assemblée est venu demander mon adresse personnelle à mon adjointe. Moi, comme avocate, je lui dis, ils veulent m'envoyer une procédure, ils veulent faire un show, ils veulent l'envoyer chez moi. Je sais très bien que ce n'est pas nécessaire de l'envoyer chez moi. On me dit que c'est Pierre Moreau qui demande ça. Pierre Moreau, je sais que c'est un avocat, puis je sais qu'il sait que je ne dois pas la recevoir chez nous, qu'il peut l'envoyer ici à l'Assemblée nationale, à la permanence, à mon bureau de comté. Vous le savez tout, le lundi, les députés sont dans leur bureau de comté. Ça, je sais très bien ça. Fait que je me dis, s'il veut faire un show puis qu'il veut m'envoyer un huissier, je demande à Alex, mon chef de cabinet, appelle le chef de cabinet de Pierre Moreau, puis demande-y pourquoi il veut mon adresse personnelle. On prétend alors que ce n'est pas eux autres qui demandent mon adresse personnelle, qu'on a usurpé du nom de Pierre Moreau pour demander mon adresse personnelle. Qu'est-ce que vous pensez? C'est qui qui l'a demandé? C'est ça, c'est ce qu'on se demande, nous autres. Qui la demande? La Sûreté du Québec me dit, à chaque fois qu'il y aura quelque chose qui vous inquiète, appelez-nous, anodin ou pas. La Sûreté du Québec, quand elle a dit, c'est pas Pierre Moreau qui demande votre adresse, c'est ça que je pensais, il déclenche la sécurité. Il était question d'avoir une voiture de police chez nous toute la nuit. Je la trouvais pas drôle. Cette heure-là, Pierre Moreau me dit que c'est pas lui. C'est la tête. On a passé par la tête. Je demande à mon adjointe, appelle donc la secrétaire du whip pour savoir si c'est qui l'a demandé si c'est pas Pierre Moreau. On me dit que c'est du personnel du ministère des Transports. Je rappelle la Sûreté du Québec, je leur dis, c'est du personnel du ministère des Transports. Ils me disent, appelez pour vérifier si c'est vraiment eux ou c'est quelqu'un d'autre. Mon chef de cabinet appelle. C'est Mme Robinson, responsable de l'agenda de Julie Boulay. Elle veut ni infirmer ni confirmer. Pour la Sûreté du Québec, le doute reste toujours. Oui, c'est la Sûreté du Québec qui a dû appeler Mme Robinson pour qu'elle affirme que c'est elle qui demandait mon adresse personnelle. Puis après ça, bon, ben, OK, c'est eux autres qui demandaient mon adresse, j'en avais pas de problème. Mais je peux bien vous dire là, que cette heure-là, je l'ai trouvée éprouvante. Mais c'est parce que vous pensiez que c'était la mafia qui voulait avoir votre adresse, c'est ça? Ben, c'est certain que lorsque... Ils pensaient ça, c'est pour ça qu'ils voulaient vous faire ça. C'est ça. C'est ça qui s'est passé pendant cette heure-là. Mais ça s'est dissipé, tout ça, là? Ça s'est dissipé, puis ça a été fini, mais j'ai passé 1 heure épouvantable, je dois vous Qui dire. demandait l'adresse? C'est Mme Robinson. Ben, ça, vous y demanderez, je ne sais pas. Ça s'est passé vers quelle heure, madame? Ça s'est passé, là, juste au moment où Julie Boulay m'a envoyé la mise en demeure par fax à mon bureau. Ils ont profité de cet instant de panique-là pour m'envoyer une mise en demeure. Écoutez, moi, je suis avocate. Là, une mise en demeure, puis les procédures comme celles qu'on vit à l'Assemblée nationale, là, je suis extrêmement froide avec ça. Mais quand on a dit, là, quand on a voulu me laisser croire que ma famille est en danger, là, moi, comme mère, là, inadmissible. Pensez-vous que les libéraux ont fait exprès pour vous faire peur? Exprès ou pas exprès, c'est pas le procès des libéraux que je veux, c'est le procès de la commission d'enquête publique. Ça, là, je vais vous le dire en termes politiques, là, on appelle ça un sideshow.
C'est correct, là. Je suis passée à d'autres choses. J'ai vécu ça. Je l'ai pas trouvé drôle, mais je veux une commission d'enquête publique. Est-ce que ça démontre pas, au fond, que vous êtes allé trop loin? Votre affaire tenait sur rien, à part des raconteurs, des ragots. Est-ce qu'au fond... Mon affaire tenait sur rien. C'est qui l'a nommé, Julie Boulet? C'est le premier ministre. Puis je peux vous dire que la mise en demeure qu'ils m'ont envoyée, là, que j'ai fait atteinte à la réputation de Julie Boulet, là, on va appeler en garantie le premier ministre. Parce que c'est lui qui l'a nommé. Puis il viendra nous dire pourquoi il l'a nommé, comment il l'a su. Si moi, là, on m'accuse d'avoir atteint à la réputation de quelqu'un, là, je les ai même pas nommés. J'aurais pu les nommer, j'avais l'immunité. J'aurais pu le faire, je l'ai pas fait. D'autres mises en demeure, madame. D'autres mises en demeure? J'ai eu une mise en demeure, puis on me demande de dire que j'avais pas de preuve qu'elle est allée sur le bateau. C'est pas ça la question. J'ai posé la question si le premier ministre avait su qu'il y avait 3 ministres qui ont été sur le bateau. Puis c'est une question d'intérêt public. Puis c'est lui-même qui y a répondu, mais il a décidé de pas le dire en chambre. Il a décidé de le donner en exclusif à Radio-Canada. C'est pas mon problème, là. La mise en demeure est allée faite, elle vous réclame de vous rétracter ou... Non, même pas. De dire que j'avais pas de preuve qu'elle était allée sur le bateau d'Accurzo ou dans les médias, Patrick Lagacé l'a dit hier. Mais... Faites d'une mise en demeure, alors qu'on dit des choses dans le Salon Bleu, la mise en demeure ne peut pas s'appliquer. Mais non. Les mises en demeure, ça fait partie des procédures qu'ils mettent en place pour m'intimider, pour que j'arrête de poser des questions. Cassé, Madame Roy. Madame Roy. Ben, c'est sûr que, là, je veux pas être paranoïaque, mais je rapporte toutes les choses, là, comme, qui se passent. Comme, non, j'ai pas eu de menace. J'ai eu du monde qui ont cogné chez nous la nuit. Mais ça, je sais pas. Écoutez, je restais dans une... Mais ça, moi, je reste dans une place passante. Ah, c'est ça.